qui est peintre, qui a donc sa galerie à la Vouille, qui a tout abandonné. Elle avait un métier d'enseignante, une artiste exceptionnelle. Lia a parlé de sa technique véritablement exceptionnelle, puisque Lia travaille l'encre. Et avec de l'encre, et si vous allez voir Lia dans son salon, c'est assez impressionnant. C'est une femme qui est penchée sur, moi j'appelle ça son pupitre, hein, parce que je n'ai une connaissance en peinture. Donc elle est penchée, et Lia travaille avec nous aussi. Je vous disais, je me croirais au Moyen-Âge, j'ai l'impression de voir quelqu'un qui enlumine, j'ai l'impression de voir une brodeuse. Voilà, quand je vais voir Lia. Donc fatalement, ça avait été assez facile de rentrer dans le monde de l'enfance, que j'ai jamais arrêté. Viette d'ailleurs, hein, je pense. On en l'enfance. Je suis toujours carrément à 100%. Et donc, de ce fait-là, je pouvais facilement me faire plaisir en faisant un premier livre. Alors, donc, il y a 4 ans, je remercie Nadine qui m'a invité vraiment de toute sa gentillesse. Et donc, il y a 4 ans, j'ai présenté donc, ce livre Thomas, d'Anaïs, qui part dans un autre univers, enfin, qui ressemble à la Terre, enfin, là, tout belle, quoi. Tout va bien, il n'y a aucun souci, voilà, tout ce que tout le monde, je pense, aspire au fond de lui-même. Et donc, ce premier livre ayant, disons, bien marché, on me disait toujours, attends le deuxième, attends le deuxième. Donc là, j'ai sorti toujours Anaïs, et cette fois-ci, comme un grand cœur qui leur arrive. Et... il y a plus de textes aussi. Alors moi, c'est un livre que j'ai fait à compte d'auteur, étant donné que ce n'est pas mon principal travail. Donc, j'avais pas le temps de taper aux portes chez les éditeurs. Donc, comme moi, ma façon de m'exprimer, c'est le dessin. Donc, quand je cherche une histoire, je dessine d'abord l'histoire. Et une fois que l'histoire est dessinée, je me dis, bah là, je vais mettre le texte. Alors que si je n'avais pas une formation beaux-arts, une formation littéraire, je commencerai par texte. Si je ne suis pas mauvaise trop dans le dessin, je ferai l'illustration, je ferai appel à un illustrateur. Et voilà, que moi, je découvrais, parce que c'est pas une galerie, c'est peinture à l'huile, c'est aquarelle, c'est pastel, c'est ronde de Chine, c'est toutes les basiques que tout le monde connaît, même quelqu'un qui n'est pas dans l'art connaît. À la Vouille? Non. Ah, mais elle s'en souvient pas. Dire que tu es... J'étais son élève en 79, en cours de dessin. Moi, je me rappelle parce que je n'ai pas changé, alors que moi j'ai changé. Et le dessin était une matière qui ne m'intéressait pas. Et j'étais dissipé comme ça, permis. Et 2-3 fois, vous m'avez renvoyé chez la surveillante générale à l'époque. Et je vous aimais bien, c'était à Ray-Bati. Oh là là! Et pour moi, vous étiez la professeure à bleu. Ah oui. Voilà, moi aussi c'est Lia, c'est ma femme des couleurs. Elle s'habille jamais. On parlait de vous et je pensais bleu. Vous pensez bleu, Ouais. vous n'avez pas tort. C'est vrai. Il est partout, il est partout. Et... même sur vous. Oui, c'est pas c'était la couleur, la couleur qui l'a vu. Et c'est quand elle s'écrit? Je sais plus. En comptabilité. Si c'était comptable. Et ça ne m'étonne pas. Et ça ne m'étonne pas. Parce que là, comptabilité, vous étiez en quelle année? En 79, mais... 79. Oui, 79. Parce que la comptabilité, je suis arrivée après une chose pas facile. Ah bon? Et donc j'ai dû resserrer carrément. Oui, j'ai dû resserrer. Parce qu'en plus, ça m'arrivait très rarement de renvoyer des élèves. Parce que j'ai pour principe de régler les affaires toute seule. Oui, non, mais j'étais... Et donc c'était très rare. Et vous faites partie des très rares qui ont été renvoyés, parce qu'en général, jamais, toujours dans les yeux. Ah oui? Donc vous voyez comme vieux, quoi ça que... va hein. pas. Non mais c'est rigolo, non mais j'aurais pas pu, c'est vrai. Non, mais plusieurs fois, depuis que je suis revenu, moi, sur Petit Couronne, parce que j'étais longtemps hors de Petit Couronne, je vous apercevais comme ça, et puis je me dis, tiens, ça c'est ma prof de dessin, qui m'a pas appris à dessiner, parce que je ne sais pas de toute façon. Il aime écrire, ce monsieur-là. Oui, moi c'est... Il aime l'écriture. Oui. Voilà. Il n'aura jamais. Voilà. Donc, je présente Pascal Fromentin, que vous connaissez peut-être. Alors, comment on s'est rencontrés? Ben, je vous l'ai dit. On s'est rencontrés tout simplement à la bibliothèque. Je voyais un monsieur qui venait, qui lit beaucoup. Hein? Énormément. Énormément. Et puis, ben, on bavarde à la bibliothèque. Esprit village, Ouais. je vous disais tout à l'heure.
Et on a commencé à parler un petit peu écriture. Et là, M. Fromentin, en toute modestie, m'a dit bah, moi j'écris. Et puis, ah bon, vous écrivez, qu'est-ce que vous écrivez? Donc Pascal écrit des nouvelles. Donc il faut que vous alliez aussi un petit peu dans l'univers de l'IA. Ça, c'est le Père Noël. Je rêve d'être un Père Noël. Voilà, Monsieur Fromentin, merci à vous tous. Et puis, merci encore une fois à nos lecteurs. Voilà, bonne lecture.